Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera du samedi 17 au dimanche 18 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit escargot. En deuxième, s'il veut bien venir, le petit chat noir rose avec des petits yeux bleus. Et en troisième, le chapeau magique. Comme d'habitude, les jeux qu'on va utiliser, on va tirer une pile de l'oracle holographique graphite de Mabel Cricri, l'oracle Ro, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'avais envie de prendre l'oracle de Calypso, de Mabel Calypso. J'ai pris l'oracle Reliance. J'ai pris, c'est lequel? Le graphite. J'avais un doute si c'était les prédictions des Chibi. Non, c'est le graphite de Mabel Cricri. La clé d'Anna de la divination d'Anaïs. Et j'avais envie de prendre une petite carte du I Don't Care Oracle pour nous accompagner. Voilà, de Stéphanie Wilder et qui a été édité chez Core Magic par Wassima. Voilà, il y avait une deuxième version et je ne l'ai pas. I Don't Care, c'est littéralement je m'en fous entre guillemets. Hein. J'ai essayé d'ouvrir la boîte. C'est un jeu qui est en anglais, mais j'aime beaucoup les illustrations. Oh là 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 là. Oh, voilà. Et j'avais... j'ai la petite traduction ici, donc ça va déjà m'aider. Je vais déjà le déplier comme ça. Voilà. Et il va nous donner un petit conseil. Voilà. J'aime bien le dos aussi. Et oui, c'est ce style d'illustration. Je crois même pas que j'avais présenté celui-là. Je l'avais bien avant ma chaîne, avec des petits messages. Voilà. Bon, lui, on va se tirer une petite carte du coup. Zou. Alors, la clé d'Anna. Il y en a une ici. Ah oui, je savais bien qu'il y avait les petites cartes de présentation. Et de tirage. Donc, ceux-là, on va pas les prendre. On va juste prendre les cartes, évidemment. Voilà. Alors, le graphite. Youp, on va juste enlever la datation. Voilà. Le nom, on va laisser. Hop. Zou. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés. J'ai laissé le ventilateur parce qu'il fait assez chaud. L'oracle de la reliance que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, que j'aime beaucoup aussi. Hop. Il y a du vent d'un coup dehors, c'est fou ça. Le Calypso, je vous le présente plus, hein. Vous le connaissez bien maintenant. De ma belle Calypso. Le Valhalla, pareil, j'ai hâte de voir le suivant. Je sais pas pourquoi il est prévu finalement. Enfin, je pose une fois la question à Jérémy. À moins que Cricri le sait peut-être. Si elle est là dans les commentaires. Oh, il y a la petite carte. C'est pas grave, je la remettrai après de visite de Cricri. Qui a sauté du pochon. Voilà, on a tout le monde. Hop, on va mettre celui-ci ici. Où est-ce que je vais le mettre? Non, là. On va commencer par une pils. Là, il y en a deux. Moi, je voulais celle du dessus. Si j'y arrive, voilà. Celle-là, pour le petit chat. Et elle m'a échappé, celle-ci. Voilà. Bon, lui, je vais le mettre un peu en retrait, comme ça, les tas seront bien... Ouais, c'est parfait. Et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi l'oracle Ro. Mais oui, tout à fait. Plutôt par l'oracle Ro. Sinon, j'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous avez moins chaud. Ici, on respire quand même, parce qu'on a eu vachement chaud. Hein. Ah, l'école approche à grands pas, mon Dieu, mon Dieu. On y est, que ces vacances, on passe à une allure. Je me souviens, ma maman me disait au téléphone hier, oh, mais tu te rends compte, on était en janvier, on faisait vivement, et on est déjà presque en automne. C'est vrai que c'est fou comme tout passe vite, on est presque à cette allure, on sera déjà, je sais plus, il y a quelqu'un qui a posté ça qui restait, je sais plus combien de lundi avant Noël. Je me suis dit, oh mon Dieu, déjà, il y en reste une dizaine, 13, je sais plus. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai. Bon, on va prendre qui? Le graphite. Tout va trop vite. Hop.
Et hop. Oh là là, j'entends le vent qui souffle, c'est fou. On va prendre la reliance. J'ai vu qu'elle en avait un aussi sur le travail, qui a l'air très chouette aussi. Mais c'est vrai que mes playing cards, ça me refroidit vachement avec les frais de port qui sont vachement hors de prix. Et il a un côté que j'aime beaucoup aussi, celui-là. Bon, je les aime tous, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, je les aime tous. Je dis toujours, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. C'est vrai, je les aime tous. Alors, on va attaquer avec le Valhalla. J'étais en train de me dire hier, mon Dieu, fin d'année, je vous fais toujours les vidéos coup de cœur, les 10 coups de cœur de l'année. Ça va être difficile, mais vraiment, mais difficile. Il y a eu tellement d'oracles auto-publiés incroyables cette année que ça va vraiment être très difficile d'en sélectionner que 10. Vraiment, parce que là, cette année, on en a vraiment eu beaucoup. Ça va être difficile. Bon, évidemment, le Valhalla, ça, c'est d'office qu'il y sera. D'office qu'il y sera. Voilà. Alors, après, on va attaquer avec la clé d'Anna, puis on fera le Calypso. Et on terminera par une petite carte du I Don't Care. Oula, oula, oula. Ah, bah tiens, elle est venue toute seule. Et pour être honnête, j'en ai encore fait une bonne. J'ai fait ma guidance tout à l'heure. Je l'ai mis en ligne. Enfin, je l'ai déjà importé sur YouTube. J'étais toute contente. Et puis après, je me suis dit, oh mince, j'ai fait celle de la semaine prochaine. Au lieu de celle du week-end. Donc, c'est pas grave. Celle de la semaine prochaine est prête. J'ai de l'avance. Du coup, elle est prête pour dimanche. Hein. Et du coup, je vais recommencer celle-ci pour le week-end. Hein. Voilà. J'étais toute contente. Il était 19h. Je dis, ah, je suis tranquille, j'ai tout fini. Eh ben non. Il n'y a plus qu'à recommencer, vu que j'ai pas fait, je sais pas, c'est les vacances, je sais plus trop bien quel jour on est, et j'ai pas vu ce que c'était. Et du coup, voilà, ça, j'ai été distraite, encore une fois, vous allez me dire. Je vous le dis, ma distraction un jour me perdra. Et voilà, du coup, celle de la semaine est déjà faite. Et on recommence pour le week-end. Aïe, 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 aïe. Bon, vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire. J'avais pas envie de couper le début. Je dis c'est pas, surtout que j'ai mis mes énergies en disant que c'était celle de la semaine. Je me suis dit, oh bah c'est pas grave, j'aurais pris de l'avance. Je devrais plus rien faire samedi. Enfin. Et alors on va prendre une I Don't Care. Il a un bruit celui-là quand on le mélange. Il a un fini un peu plastique comme ça, incroyable. Voilà. Et il est si beau en plus. Et je retrousse le tapis. C'est pas grave. Bon, du coup, il fait un peu plus sombre quand je fais la vidéo, vu qu'il est un peu plus tard. Et je sais pas si vous avez remarqué, 9h, 9h15, il fait noir maintenant. C'est fou comme les jours sont déjà... Enfin, c'est normal, vous allez me dire. Ils sont en train de raccourcir. Voilà, bon, on va commencer. Je vais peut-être juste... peut-être zoomer un petit peu quand même. Et peut-être bouger. Je vais vous donner le vertige. Voilà. Un petit peu. On va commencer tout de suite par ceux que je choisis, l'escargot. Ah, l'homme, et il est beau, hein. Bon, ici, ça pourrait concerner du coup un homme ou une énergie masculine. Alors, on a la campagne. Ah, chouette, non, ça n'aime pas la dague. Du coup, ça pourrait vouloir dire ici que vous avez peut-être envie de vous isoler un petit peu suite à une trahison, à une personne qui vous a peut-être fait du mal. Du coup, ça vous donne peut-être envie de vous isoler ou de prendre du temps pour vous. Voilà, bon, du coup, ça pourrait être un homme qui vous aurait trahi, malheureusement, qui vous aurait fait du mal, et du coup, enfin, qui n'aurait pas été honnête avec vous, que sais-je, et du coup, peut-être que ça vous donne envie de vous mettre un peu en retrait et de vous prendre un peu de temps pour vous remettre peut-être de toutes ces émotions qui sait. Voilà, bon, ici, on a la solitude. Peut-être que vous avez besoin de solitude. Soit vous avez besoin de solitude pour vous retrouver avec vous-même, pour digérer cette trahison, soit vous vous sentez très seul suite à la perte, la perte entre guillemets de cette personne qui vous a trahi. Donc, vaut peut-être mieux qu'elle soit plus là si c'était avec des mauvaises intentions, mais ça peut laisser un grand vide autour de vous. Ça peut être l'un comme l'autre, soit un besoin de solitude, on a envie de s'isoler, d'être tranquille,
pour se remettre de ses émotions, soit... Oh mince, qu'est-ce que je fais? J'ai failli dire un gros mot. Soit c'est l'inverse, c'est le fait que la personne ne soit plus là qui fait vraiment un grand vide et qui engendre de la solitude. Bon, ici on a le flirt. Bon, ici je dirais, ça tournerait du coup plutôt sur une relation amoureuse, je dirais. Peut-être que c'est une relation amoureuse qui a pris fin et ben, peut-être que la personne du coup, je vais y arriver, à l'homme plutôt, vous a peut-être fait un sale coup, vous a peut-être trahi et du coup, ben, peut-être que vous ressentez une grande solitude parce que vous avez peut-être dû prendre du recul par rapport à cette personne. Voilà. Bon, ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein. Ça peut être si c'est pas amoureux, si ça vaut pas le pas, on peut toujours dire que c'est un partenariat. Ça peut être un ami, un collègue de travail ou voilà, bon, quelqu'un avec qui vous étiez proche. Si vraiment le côté sentimental ne vous parle pas. Le Valhalla nous parle de couple, décidément. Là, on a tous les mêmes signes, hein. Le flirt, le couple. Pourtant, il y en a des jeux, il y en a des cartes, hein. Ici, clairement, ça peut rester aussi un duo, partenariat, ami. L'idée d'un truc qu'on fait à deux, en tout cas, oui, c'est souvent comme ça. Si c'est quelqu'un qui était fort proche, ça peut engendrer une grande solitude d'avoir été trahi, évidemment. Et puis le manque de la personne aussi. Alors ici, on a l'espoir et l'optimisme à bord. Ici, on a l'idée de se dire qu'il faut essayer de garder espoir et de rester optimiste malgré la situation. C'est facile à dire, vous allez me dire. Mais essayez de lâcher prise et de vous dire qu'il y aura des jours meilleurs. Et comme on dit, hein, de perdu, dit de retrouver. J'ai vu sur Facebook en semaine que c'était juste pour les kilos que ça marchait, ça. Mais de vous dire que tout le monde n'est pas comme ça et que vous allez remonter la pente de toute façon, même si ça prendra du temps, mais essayez de retrouver un peu d'espoir. Voilà. Bon, toutes les cartes vont dans le même sens, hein. Ici, on a le Calypso à l'endroit. Ce serait bien les copains d'abord. Amitié, loyauté, fidélité. Peut-être que ça vous conseillerait ici de vous tourner vers vos amis, vos copains, pour peut-être passer du temps avec eux. Peut-être pour trouver une oreille qui va vous écouter. Pour passer du temps, pour vous changer les idées aussi. Pourquoi pas. Mais peut-être vous tourner vers vos amis pour essayer, comme ici, hein, de trouver un peu de réconfort dans cette situation. Voilà, en général, c'est souvent vers les amis qu'on se tourne. Et le I don't care, qu'est-ce qu'il nous dit? You are good enough as you are right now. Et je vais aller voir directement. Ah, désolé, le chien a aboyé. Vous avez dû vous saisir, mais mon fils est rentré et ces idiotes, elles aboient dès qu'elles entendent la porte. Enfin voilà. Donc je disais, ici ça veut dire tu es très bien comme tu es en ce moment. Voilà. Donc ça vous dirait que vous c'est peut-être que vous avez vous êtes peut-être en train de vous questionner, à vous dire est-ce que c'est ma faute si cette personne m'a trahi, j'ai peut-être fait quelque chose de pas bien. Et ici on vous dirait non, t'as rien fait de mal, reste comme tu es. Ça viendrait plutôt de la personne concernée. Toi, reste comme tu es, tu n'as rien à changer, c'est plutôt l'autre qui serait du coup en tort dans la trahison. Voilà. On va passer à ceux qui ont choisi le petit chat noir. Avec les lauriers et la terre, et j'ai oublié la pile évidemment. Avec la direction, on a déjà eu il n'y a pas longtemps. Je vais juste remettre un petit peu, je sais pas, ça me paraît bien loin. Voilà. Avec l'idée, ça peut être un changement de direction. Peut-être que vous avez du succès dans ce que vous faites, ou peut-être qu'on vous a proposé une promotion, hein. C'est peut-être ça, le changement de direction, une promotion, quelque chose de nouveau, une nouvelle des changements en tout cas, peut-être suite à un succès. Et si on vous conseillerait de garder les pieds sur terre, de rester bien ancré, peut-être pour pas attraper le melon, entre guillemets, hein. Bon, c'est pour rire, mais voilà. Ouais, c'est le graphique qui est venu ici. Oh, ça alors, trop fort. Ils sont vraiment incroyables, hein. La pile, c'est bon. Ici, clairement, il y a quelque chose, je dirais, une direction qui va changer. Un chemin va changer, un boulot va changer. Il y a vraiment un changement de cap à venir. Et je pense que c'est peut-être, avec le succès, ça pourrait fort bien être une promotion ou quelque chose, en tout cas, qui amène le succès. Quelque chose qui serait bon pour vous et on vous dirait de rester bien ancré. C'est marrant, hein, les deux qui sortent.
Alors, le reliance nous parle... Oh, ici, il nous parle de maladie. Ça, on aime un peu moins. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire avec les lauriers et la terre? Avec les lauriers, moi, ça me dirait peut-être une guérison. Ou alors, c'est peut-être suite à une maladie que vous allez avoir envie de changer de direction, peut-être changer de cap totalement. Parfois, ça arrive, hein, il nous arrive une tuile et ben, on se rend compte que la vie est courte et qu'on a totalement envie de changer de direction. Voilà. Ça pourrait également. Ou alors c'est peut-être à cause d'un burn-out ou d'un stress ou d'une surcharge mentale que vous allez avoir envie de changer de voie, peut-être pour penser un peu plus à vous et peut-être retrouver cet équilibre et cet ancrage. Et du coup, ce sera plus un succès du coup pour vous. Voilà, je vais y arriver, hein. Ouais, je le verrais plutôt comme ça, moi, peut-être. Que ce serait plutôt une maladie burn-out à cause du stress qui ferait que ben, vous changez de voie totalement pour retrouver un certain équilibre et un ancrage dans votre vie que vous avez peut-être perdu. Ici, on a l'été. Ah, ben, du coup, ça va bien dans ce sens-là. Peut-être pour retrouver joie et optimisme, justement, que vous aviez peut-être perdu avec ce stress, évidemment. Et ben, je pense que ce changement de direction sera couronné de succès, forcément. Vu que vous allez retrouver joie et optimisme, ça peut être que couronné de succès. Ici, on a le cadeau et une surprise avec l'idée, soit ça peut être le fait que c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même, à votre santé. De changer tout à fait de voie, ou alors on vous dirait peut-être de vous faire un petit cadeau ce week-end. Voilà, peut-être pour vous changer les idées et vous remonter un petit peu le moral, de vous faire un petit cadeau. Voilà, pourquoi pas. On a le Calypso ici qui nous parle, ah mais j'ai tout foutu à l'envers, de lâcher les ballons avec lâcher prise mentale et rumination. Ben pour moi, je pense que c'est vraiment le mental. La maladie ici, je pense que c'était plutôt vraiment le mental, avec peut-être beaucoup d'anxiété hein, et de choses comme ça. Et donc, on vous conseillerait ici je pense, de lâcher prise par rapport à ce stress, vu que vous allez quand même changer de direction. Ou en tout cas, ce serait peut-être le conseil qu'on vous donne que si vous voulez arrêter de vous rendre malade, de ruminer, etc., le conseil qu'on vous donnerait ici, ce serait vraiment changer de direction, voilà, professionnellement, dans tous les domaines. Hein. Et ce serait vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même et ça vous permettrait de retrouver un certain équilibre et une certaine joie de vivre. Alors, le I don't care nous parle Party in your heart. Et ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Que je le retrouve. Où est-ce qu'il est marqué? Tiens, il n'est pas ordre alphabétique pourtant. Je vois pas, je ne le trouve pas. Mais enfin, c'est grave ça. Ah voilà, ici. Fais la fête dans ton cœur. Voilà, avec l'idée faites la fête, tout simplement. Faites des choses qui vous font du bien. Un peu comme l'idée de cette petite poupée qui enfile les chaussures de sa maman. Hein. Faites ce qui vous fait plaisir pour vous changer les idées. Et si vous sentez qu'il faut changer de voie pour que vous alliez mieux, pour votre santé mentale, etc., faites-le. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est vite dit. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau magique avec les jeux. Ah, elle est sautée, la vilaine. Ici, peut-être que vous devez, ce week-end, peut-être penser à vous, à vos loisirs, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous amusent. Un peu, bon, là, il y a les Luna Park, mais ça peut être plein de choses. Un cinéma, un bon livre, ça dépend évidemment de ce que vous aimez. Bon, j'en perds ma voix parce que je vois le ver de terre avec l'idée de quelque chose, un amour impossible. Et ici, le scarabée avec l'idée, il ressort souvent, hein, d'être épuisé. Donc peut-être qu'on vous dirait que ça sert peut-être à rien de continuer à s'exténuer pour quelque chose ou quelqu'un, tout en sachant que c'est quelque chose qui est impossible. Voilà. Peut-être que ça peut être au boulot ou parfois on place la barre trop haut hein, et on s'esquinte entre guillemets pour y arriver alors qu'au final c'est irréalisable et on se fatigue pour rien. Voilà. Donc ici, peut-être qu'il vous conseille de lâcher un peu du lest et peut-être d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte que ça sert à rien de se tuer à la tâche pour quelque chose qui n'arrivera jamais et peut-être de vous changer les idées en faisant des choses qui vous plaisent. Ici, on a le départ. Voilà, c'est peut-être le moment idéal de vous rendre compte que ça n'arrivera jamais et de partir vers autre chose, quoi. Voilà, tout simplement.
J'adore cette carte. Je pense que c'est le moment d'ouvrir les yeux et de tourner les talons de cette chose ou de cette personne impossible et d'arrêter de vous fatiguer pour rien. Alors, ici, on a la timidité. Peut-être que ça peut être vous, la timidité. Moi, je le verrais plutôt comme aussi l'hypersensibilité, peut-être. Peut-être que vous êtes peut-être trop sensible et du coup, vous avez peut-être du mal à lâcher l'affaire et à abandonner ce qui vous tenait peut-être à cœur. Hein. Ou alors la timidité que ça pourrait être. De se dire que peut-être que vous allez abandonner aussi parce que vous êtes peut-être trop timide pour oser dire oser dire tout haut vos sentiments peut-être, pourquoi pas, mais ici je verrais plutôt moi comme l'hypersensibilité. Je sais pas pourquoi, je vais peut-être remonter un peu parce qu'on voit plus rien, je me suis mis dans le coin. Plutôt comme l'hypersensibilité qui fait que vous avez peut-être du mal. Peut-être aussi quand on est hypersensible, qu'on a tendance à essayer de vouloir sauver l'autre personne et peut-être ça peut être ça aussi qu'on se fatigue pour rien parce que si l'autre personne n'a pas envie de changer, malheureusement elle ne changera jamais. Donc c'est parfois mieux de prendre un nouveau départ et de lâcher l'affaire, quoi. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ici, on a le corbeau avec... le corbeau, c'est le messager des dieux ici dans le Valhalla, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que... soit on vous dirait ici... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs avec le corbeau? Le messager des dieux. C'est celui qui va délivrer des nouvelles. Donc peut-être tout simplement de ne pas attendre de nouvelles de cette personne. Peut-être que vous vous rendez malade à attendre des nouvelles de cette personne ou de ce travail ou que sais-je qui n'arrivera au final jamais parce que c'est quelque chose d'irréalisable, d'impossible. Et peut-être lâcher prise par rapport à ça et essayer d'aller vers autre chose, quoi. Parce que là, on vous dit clairement que c'est pas réalisable. Alors ici, on a l'abondance et la richesse. Bon, je pense que si vous arrivez à prendre un nouveau départ, vous allez aller vers quelque chose qui vous conviendra nettement mieux, en tout cas. Nettement mieux que cette chose qui n'est pas réalisable, quoi. Et ici, on a déploie tes ailes avec transformation, métamorphose et épanouissement. Clairement, abondance et épanouissement. Je pense que, franchement, laisser tomber soit de cet amour impossible, soit de ce travail, enfin, la situation, n'importe quoi. Quelque chose que vous tuez à la tâche à essayer de réaliser et vous savez au fond de vous-même que c'est pas réalisable, laissez tomber, essayez d'aller vers autre chose parce que peut-être qu'en vous acharnant sur ce qui n'est pas possible, vous passez à côté de quelque chose qui pourrait vraiment vous épanouir et vous apporter l'abondance. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment lâcher l'affaire et vous changer les idées et aller vers autre chose. Et ici on a is not a big deal et qui veut dire c'est pas grave. Voilà, tout simplement, c'est pas grave. C'est pas grave si vous avez pas réussi ce que vous vouliez parce que de toute façon, il y aura autre chose de mieux après qui vous conviendra mieux et qui vous permettra de mieux vous épanouir. Voilà. Pour ces énergies pour ce week-end. Du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, pourquoi pas. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!